On s'en va au bout de la 138. La semaine passée, quand on a fini notre trip de camping dans Zec-Jarreau, on en parlait un peu à la blague. Hey, tu sais, on se clenchait un petit trip, genre, quand même loin, en fin de semaine. Le bout de la 138, c'est à Kagasca. C'est genre 12 heures de route de Québec. En fait, 12 heures si tu le fais d'une shot sans compter le traversier. Nous autres, on va le faire en comme 2 shots. On va chiller là-bas un peu. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Là, comme là, on est déjà parti. On est déjà sur la route. On est parti à matin. On voulait partir à 7. On est parti à 9. On a quand même une grosse soirée au resto hier. Fait qu'on s'est couché tard. Puis c'est ça. Ouais. Ça a comme reporté un peu le moment où on a décidé de partir à matin. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on est rendu à Forestville. Ça fait peut-être 5 heures, 6 heures qu'on roule. J'allais dire 3-4 heures. Non, plus que ça. On est parti à 9 puis il est rendu... Mais il est rendu 1 heure. C'est le temps de leur remettre plus. Oui, on est où, l'aéroport de Forestville? Je savais pas qu'il y avait un aéroport dans le coin. Fait que ça s'est super bien passé. C'est ça, on est rendu à l'aéroport de Forestville. Je savais pas qu'il y avait un aéroport dans le coin, à pas de l'heure en activité. En tout cas, j'en ai aucune idée, mais c'est quand même sharp. En tout cas, on a tanké puis on est venu se placer ici pour filmer ce shot-là. Puis on a vu qu'il y avait l'aéroport. En fait, on est venu se placer ici pour sortir les chiens. Nous autres, on a tanké l'auto, on a mangé. On a acheté des chips, en fait. Là. On va se pogner une cantine. On n'a pas encore dîné. On va se pogner une cantine sur la route, là, quelque part. Là. On voulait pas, genre, une grosse chaîne, là, genre McDo ou Tim. On veut pogner de cas de... On veut le real deal. C'est ça, la route, elle se passe bien. Les pneus sont très silencieux. Je suis vraiment content de ça. C'était le cas qui m'angoissait, là. Genre, les pneus, on les a refait balancer cette semaine, en début de semaine. Fait que Nitto Tires, très, très silencieux. Ben, Exo Grappler, là, le modèle qu'on a. Il y a des modèles plus bruyants que ça, mais c'est très silencieux pour un hybride all-terrain, mode-terrain. En tout cas, moi, je suis satisfait pour l'instant. Ouais, la route, c'est vraiment bien passé. Puis les paysages sont vraiment beaux. Ça donne hâte d'arriver, comme de se trouver un spot sur le bord de l'eau pour camper. Là. Genre, ben, cette nuit, en fait, c'est notre objectif. Ben, en fait, on a 3 nuits. Notre objectif à toutes les nuits, c'est de dormir sur la plage. On a l'application iOverlander. On l'a jamais essayé encore parce que, mettons, aux alentours... on l'a pris. Ah, OK, peut-être qu'aux alentours. Mais sinon, tu sais, comme, mettons, dans la ville de Québec ou les alentours, tu sais, comme c'est pas tant... Tu sais, tu campes pas là où tu vas sur des écles, tu n'utilises pas iOverlander, mais plus les gens en van vont l'utiliser pour aller se parquer dans des parkings nice. Mais tu sais, nous, on habite là, fait que... On n'utilise pas ça. En s'éloignant un peu, justement, en s'éloignant un peu, quand même pas mal de la ville de Québec. Là, genre, on a des spots nice. On s'entend que c'est comme... La Côte-Nord, c'est une région le fun pour faire du camping. Là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui viennent faire ça ici parce qu'ils recherchent, justement, spots sur le bord de l'eau, en camping et tout. Fait que j'ai quand même espoir de trouver de quoi de nice. Ouais, mais tu sais, on n'est pas préparé, mais on a checké sur Google Maps un peu avant. Il y a quand même du stock nice, on pense, dans le coin. T'sais, dans le pire des cas, on reviendra ici, là, le spot est quand même sharp. T'sais, on est dans le sable, puis genre, ça dépend, si tu fermes les yeux, on dirait qu'on est à la plage. Et tantôt, on a pris le traversier de Tadoussac aussi. C'était la première fois pour nous deux. C'était super le fun, c'était short and sweet, c'était beau. Je l'ai déjà pris, moi. Il l'a déjà pris. Fais comme si c'était ta première fois. Non. Fait, bref, c'était ma première fois sur le traversier, c'était super beau. La première fois que je l'ai pris, j'ai vu des belugas. J'ai pas vu de belugas aujourd'hui. Non. C'est assez rapide, c'est un 10 minutes. Là. Ouais, fait que tu prends le temps de regarder, c'est le fun. Puis t'as pas le temps de te tanner non plus. Là. Fait que... Short and sweet. Puis, c'est fou, hein? Genre, dès qu'on traverse, dès qu'on prend le traversier, tu sais, un 5-10 minutes de route plus loin, le paysage change quand même beaucoup. Ça devient plus boréal-ish. Dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est plus des conifères qu'il y a, puis ils sont très courts, ils sont très bas. Là, c'est bizarre, ils ont comme tout repoussé, ils sont tous rendus grands. Ils ont tous repoussé. Mais vraiment, là, c'était vraiment tous des conifères vraiment bas. Ça change, le vibe change beaucoup. Là. À tantôt! Tantôt! C'est pas du bal. On voulait essayer de trouver comme un petit casse-croûte / poissonnerie et tout.
Finalement, la place qu'on avait trouvée, en fait, nous avait été suggérée par Manu, merci Manu. C'était fermé parce qu'on est dimanche. Fait que finalement, on est allé on est à Bécomo en ce moment. On a trouvé un autre petit casse-croûte qui s'appelait Méli-Mélo. On a pris des petites boules de morue et une poutine. Fait que petit stop pour manger. Puis après ça, on reprend la route. Après ça, on va pas mal en route pour trouver notre spot pour la nuit. On va sûrement encore rouler 1, 2, 3 heures. Là. 3 heures. Puis ça, on va essayer de se trouver dans 3 heures un spot pour dormir, un Canadian Tire et poissonnerie / épicerie pour se faire un petit... En fait, on va faire une vidéo pour Instagram de recettes. On espère trouver des produits frais de la mer. Fait que c'est un peu les plans pour la soirée. On a continué notre route, puis on est arrêté à cette île pour faire l'épicerie. On n'a pas réussi à trouver de produits frais de la mer, d'une poissonnerie. On est dimanche soir, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'options. On a trouvé du crabe congelé au maxi pour tourner notre vidéo Instagram qu'on espère pouvoir tourner ce soir avant qu'il fasse noir. J'ai aussi dû faire un side road repair dans le stationnement du maxi. Il y a un des pneus qui frotte dans l'aile. On a un problème d'enlignement à l'arrière du camion suite aux modifications qui ont été faites. La déco de l'aile a été arrachée quand on a pogné une bosse, fait qu'on l'a refixé dans le cours du maxi. On a fait des réparations temporaires, on va évaluer ce que ça donne plus tard. On veut juste continuer à rouler puis réparer tout ça comme il faut en revenant à Québec. On a ciblé 3 spots de camping sur High Overlander dans le coin de Rivière-au-Tonnerre. Les 3 spots sont sur le bord de l'eau. On s'en va checker ça. Le soleil se couche bientôt. Drink. Fait que c'est à la fourche à droite. Ok, là ça fait beaucoup plus de sens. Et ça a l'air vraiment beau. Reste savoir est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas. Je penserais pas. C'est un spot libre, ça. Oh. On vient d'arriver au premier spot. Les lieux sont vraiment grands. Il y a beaucoup de spots. Là. Il y en a genre une quinzaine, si pas plus. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Là. Il y a des spots de libre. Il y a peut-être 6-7 vannes, genre campeur-ish et type shit comme ça. Mais il y a de la place. Ça, c'est sûr. On va aller voir les autres. C'est vraiment beau. Là. Vraiment beau. L'espace est super grand, super beau. On pourrait clairement camper ici ce soir. Par curiosité, je pense qu'on va aller voir les autres spots aussi, voir s'il y a du monde et tout. Mais en tout cas, ça commence bien. On est comme pas directement sur la plage, mais comme on marche un peu demain matin, puis on est rendu là. Puis ça sent, genre c'est le fun, ça sent bon. Ça sent la mer, ça sent salin. Fait que on s'en va au prochain spot, puis on vous donne une nouvelle aussi. En gros, on est au dernier spot, au 3e en fait. On n'a jamais trouvé le deuxième, mais c'était vraiment comme en plein village. Là, fait que c'est peut-être moins intéressant pour nous. Les deux qu'on vient d'aller voir, c'était comme aux 2 extrémités du village. Puis ceux-là pour ce soir, vu que tu sais comme on est un peu un cheveu sur la soupe et tout. Celui-là qu'on a en ce moment est quand même sketch. Dans le fond, c'est comme dans une trail de 4 roues. T'sais, on passe avec le truck, mais ça me tente pas. Il fait noir, là, ça me tente pas de m'aventurer là-dedans en ce moment. On va aller à l'autre, le premier qu'on a trouvé. Le premier qu'il y avait sur High Overlanders, qui a quand même pas mal de monde dedans.
On va aller là, ça va être plus simple pour asseoir, là, on va pouvoir manger, se coucher quand même tôt, puis prendre la route tôt demain, que de s'aventurer dans la pénombre. T'sais, on voit rien, honnêtement. Comme la caméra, elle fait un estifi de bel job pour montrer. On voit mieux que la cam qu'avec nos yeux. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on va revirer de bord, on va aller à l'autre spot, puis c'est ça. À tantôt! À tout à l'heure! On vient de s'installer au premier spot qu'on est allé voir, qu'on vous a montré un peu plus tôt qu'il y avait plus de soleil. On n'a pas filmé notre montage de setup parce que c'était un peu la zizanie. On est arrivé, puis j'avais installé des lumières tout le tour du truck pour genre ça faire de la belle luminosité quand on arrive et qu'on a besoin de voir de quoi. Par ça, la fuse elle saute, fonctionne pas. Fait que pas de lumière. On rentre dans le campeur, il y a du lait partout dans le campeur. Genre tabarnak. Le truc de lait était dans le frigo. Ouvre la porte du frigo, du lait partout. Le petit truc de lait a cassé. C'est Sandrine qui l'a ramassé. Mes mains sentent la petite crèmerie de quartier, genre. Le frigo marche. Ah! Coup-ci, coup-ça, disons là. Là, on laissait sur le 12 volts. Il a drainé les batteries au complet. Le truck s'est pas rechargé. Les panneaux solaires n'ont pas réussi à le recharger. Fait qu'il va falloir que je trouve genre comment faire pour avoir un frigo froid. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, genre dans les commentaires, là, les frigos de campeurs. Là. Ils marchent sur le 110, sur le 12 volts puis sur le gaz propane. Ces trois trucs-là. Sur le 12 volts, pas vraiment. T'sais, comme... Ben, il est quand même froid-ish, là. Ouais. Mais tu sais, mettons là, on a du vin froid quand même. On l'a mis dans le frigo, il était froid. Mais comme ça fait quand même 12 heures qu'on... Mais j'ai l'impression qu'il marche moyen sur le 12 volts. Sur le 110, il marche pas bien. Puis sur le gaz propane, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne bien. Tu sais, je l'ai bien parti, là, tu sais, je voyais la flamme et tout. Mais je suis quand même pas satisfait de ça encore. En tout cas, là, ça, c'était ça. Là, on n'a pas ouvert l'auvent parce qu'il vente en Christie, puis ça me tentait pas de mettre les pieds puis tout. Mais là, notre lumière est dans l'auvent, notre lumière principale. Ou les lumières tout le tour du truck qui marchent pas. Asti, fait que genre, là, on n'avait pas de lumière, fait qu'on a accroché comme la petite biolight, on s'est démerdé. Puis ensuite, on s'est versé du vin, donc ce qui est une bonne chose. Et Étienne a parti un petit feu. Les chiens ont brûlé leur laisse dans le feu, donc ils ont coupé en deux, mais c'était déjà arrivé dans le passé, puis c'est des longues laisses du Dolo. Là. Fait qu'on les a remplacées. On avait prévu le coup quand même. On a deux autres coups qu'on peut remplacer. On n'en a pas 15. Ouais, ben là, c'est parce que c'est un nouveau foyer. L'autre, ça se passait bien. Là, en tout cas, on va s'adapter. Autre péripétie aussi. J'ai oublié les trucs à Québec. J'ai oublié les coupes-vents à Québec. En ce moment, j'ai le kit le plus chaud que j'ai. J'ai fret en tabarouette. Moi aussi, j'ai mon kit le plus chaud, mais comme il est vraiment très chaud. Fait que demain, on va se trouver un pro nature. Il y a ça dans tous les villages de région. On va aller s'acheter des tucs, esti, puis genre... De quoi, là, je suis congelé, là. C'est... à soir, je vais bien dormir dans les couvertes, là, mais dehors, j'ai fret en tabarouette. On va être chillon, on va prendre une coupe de vin, puis après ça, on va rentrer se faire aspirer dans le campeur. On fera pas à manger dehors, là. Trop compliqué. On vous a dit qu'on allait faire des petites guedilles au au crabe et tout. Genre, on pourra filmer aucune vidéo avec ça. Il fait froid. Fait que finalement, on a un petit stack de ramen. On va se faire des ramen avec le crabe congelé. Puis, moi, je pense à finir au ramen bar de peanut, man. Puis, sinon, ben, la guédille, il va aller quand même pour demain. Je sais pas si le crabe il va en rester. Mais on se garde ça pour demain. Puis, on n'a pas vu le spot de quoi il y a de l'heure, genre de jour. Fait
On va vous montrer ça, vous aussi, demain, en même temps qu'on va le voir. Quand même hâte, on va prendre des shots de drone ici. Là. Puis en fait, demain matin, Étienne va essayer de boire du café noir. Parce qu'on a plus de lait, j'ai pété le lait. Fait que le lait n'a pas survécu à l'arrêt de 8 heures. Je sais plus combien d'heures en fait, de beaucoup Plus que 8 heures, là, on a fait 12 heures de char. Il y a 9 heures, on est parti en avion. 12 heures de char. Et ouais, fait que c'est ça. Mais ouais, bien hâte d'aller à la mer avec les chiens. À la mer. Genre, on dirait que c'est la mer, mais au fleuve avec les chiens. On est pas mal dans le golfe du Saint-Laurent. Un peu plus à la mer, on est toujours. Je sais pas. Dans le golfe. On va aller jouer au golf. C'était aussi fait que un joke de bon. Ouais, fait qu'on se fait un petit feu, puis on se rejoint. Peace! Bye!